Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur mon déménagement à Montréal. Donc ici, je vais vous présenter plusieurs choses aujourd'hui importantes pour votre départ. La première, ça sera déjà par rapport à vos affaires. Que faire de vos affaires et comment faire si vous voulez les emmener avec vous à Montréal ou à Québec. La procédure sera similaire. Ensuite, je vais vous reparler des vols, comment on a procédé. Je ferai une autre vidéo à part où je vous parlerai plus en détail du vol de notre chat et de notre chien pour ceux que ça intéresse et qui ont des animaux également à transporter. Ensuite, à votre arrivée de l'aéroport, on parlera un petit peu des douanes et vraiment du tout début de l'aventure avec les premières commodités qui sont à réserver. Donc quand vous réservez, en général, avec une compagnie aérienne, vous avez le droit à 2, 3, 4 valises de gros format. Sinon, vous pouvez peut-être en rajouter 2 cabines. Nous, on a bien réfléchi et on s'est dit que ça nous convenait pas. On avait besoin de prendre un peu plus d'affaires. Comme on vient là plutôt sur une longue durée, on voulait pas se priver de certaines de nos affaires. Donc on a fait le choix de prendre des cartons à côté. Donc les cartons, il y en a qui se les font envoyer, on va dire par voie postale avec du FedEx ou autre. C'est quand même assez onéreux pour des cartons de taille moyenne. Nous, on a fait le choix de passer par une entreprise de transport, en l'occurrence l'entreprise de transport Gallieni. Je vous mettrai les références en dessous si vous le souhaitez. Il faut savoir que cette entreprise, elle fonctionne donc au mètre cube de carton ou d'objets. Enfin d'objets, de meubles, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité de prendre tout ce que vous voulez. On en a vu qui prenaient leurs meubles, leurs vélos. Nous, on a fait le choix de prendre uniquement des cartons. Donc 1 mètre cube, nous, ça faisait environ 10 cartons. Des cartons de taille assez quand même conséquente. On compte en général 6 à 8 semaines pour recevoir les cartons. Les cartons sont enlevés chez vous et sont redéposés chez vous à l'adresse que vous donnez à Montréal. Donc ça, c'est le côté plutôt sympa. Nous, il faut savoir que pour 1 mètre cube, en termes de prix, on était à environ 700 €. Après, il faut rajouter, je crois que c'était 350 € par mètre cube. Donc ça reste quand même correct parce qu'il faut savoir que ce meublé ici, ça a aussi un coût. Enfin, c'est un petit peu différent, c'est sûr, parce qu'il y a le taux de change et les taxes qui souvent ne sont pas inclus au magasin, mais ça on en reparlera plus tard. Donc pour le coup, on est plutôt content. Là, nos cartons devraient arriver en plus très rapidement. Ils auront mis environ 5 semaines pour arriver entre Reims et Montréal. Donc pour le coup, on est vraiment content d'avoir fait appel à l'entreprise et de réunir nos cartons très prochainement. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer à quoi ça peut ressembler 1 mètre cube de carton. Donc là, on était vraiment quasiment en mètre cube avec les valises donc, qui nous ont accompagnés pendant le voyage. Donc les valises avec nous dans l'avion et les cartons donc par conteneur. Donc le second point qu'on devait aborder, c'est le vol. Donc nous, on a eu un permis de travail fermé et un ouvert. Puisqu'on est là dans le cadre d'un EIMT, donc c'est vraiment mon conjoint qui a trouvé un travail au Canada spécifique, donc ils se sont occupés des démarches au niveau du permis de travail. L'inconvénient, c'est par contre qu'on ne peut pas partir avant de l'avoir obtenu et qu'on est du coup un petit peu tributaire des prix des avions et on a dû attendre le dernier moment pour acheter notre billet d'avion. Donc ça a été un petit peu plus onéreux que si on l'avait pris en avance. Là, pour vous donner une idée, on est parti début avril, donc avec le chat et le chien, on en a eu pour 1 700 €. On a choisi la compagnie Air Canada, donc en plus ils ont l'air d'avoir un programme de fidélité qui est assez avantageux, qui s'appelle Aéroplan, et sur lequel on cumule des points à chaque vol, et à la fin on a le droit à une réduction ou un vol offert, on aimerait bien, on verra bien. Donc voilà, ce voyage, je vous en parlerai un petit peu plus pour la partie animaux dans une autre vidéo. Et là, je vais vous mettre juste quelques images de notre voyage pour que vous vous rendiez un petit peu compte déjà des valises que l'on avait et puis du vol, de la nourriture, etc.
Donc notre vol était initialement prévu à 10 h au départ de Bruxelles, donc le départ était assez matinal. Finalement, il y a eu du retard, donc on est plutôt parti vers midi. Là, vous pouvez voir les valises qu'on avait prises donc pour le voyage, en sachant que finalement, on a dû rajouter une valise la veille, puisqu'on n'arrivait pas à faire rentrer toutes nos affaires. Au niveau du repas, c'était plutôt pas mal. C'était une sorte de polenta, ratatouille poulet avec salade, fromage, un petit bout de pain. Donc ça, c'était plutôt bon. Donc le vol durait 7h30 en sachant qu'il y a un décalage horaire de 6 h. Donc en partant à midi, on est arrivé à 13h30 à Montréal. Bon, mais voilà, le grand vol est fait, les affaires sont prêtes, on atterrit à Montréal. Donc là, l'atterrissage à Montréal, c'est un petit peu long. Donc il y a un premier passage sur des bornes électroniques qui nous guident sur pour quelles raisons on vient à Montréal, quel type d'affaires on a. Il faut aussi spécifier si on a des affaires qui nous suivent. Donc là, par exemple, nous, dans notre cas, on a nos cartons qui arrivaient. Donc ça, il faut bien penser à le spécifier. Et après, donc en fonction de si vous veniez pour un voyage ou pour une installation et travailler, à ce moment-là, vous devez passer par le bureau de l'immigration. Il y a 2 bureaux d'immigration à l'aéroport, donc sur lequel vous êtes orienté en fonction de votre statut. Donc nous, on nous a orienté vers un premier bureau qui n'était finalement pas le bon, dans lequel on a quand même attendu 2 heures, mais visiblement, si on devait faire des empreintes biométriques, c'était dans l'autre bureau. Donc c'est tout, on est repassé dans l'autre bureau, mais faut quand même compter, je pense, 2 bonnes heures quand vous y allez. C'est quand même assez long. Après seulement, vous allez récupérer vos bagages en bas, bagages et animaux pour ceux qui sont concernés. Et vous passez éventuellement un contrôle complémentaire au niveau de la valise. Nous, ça a été le cas, mais je pense que c'est plus lié aux animaux qu'à la valise. Enfin, ça dépend des cas. Et une fois arrivé, donc on avait décidé de louer une voiture parce que du coup on avait un logement non meublé qui était réservé, mais ça je vous en parlerai plus tard, et que la voiture permettait quand même d'avoir un petit peu plus d'aisance pour s'installer, pour aller faire des courses et pour aller acheter le matériel, on va dire, de première nécessité pour meubler le logement. Donc voilà un petit peu comment s'est passé notre voyage à Montréal. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous parler cette fois vraiment du logement. Alors quels sont les types de logements à Montréal parce que c'est un petit peu différent et comment on a réussi à se meubler plutôt rapidement avec quelques bons plans. Donc voilà, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu.